réjouit parce que le témoin, il est levé. Amen. Il n'est pas dans ton tombeau encore. Maintenant, le chita à droite papa l'a intercédé pour nous. Il n'est pas fait mon travail là, mais la chita à droite papa l'a intercédé. Nous venons à la première parole là, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Papa pardonne-nous parce que ils n'ont pas contre ça à faire. Ces premières paroles, Jésus-Christ sauve nous, te dit sous bois, calvaire. Si nous avons posé nous une question, pour qui ça Jésus est venu sous la terre? C'est simple. Si nous avons un combat, tout le monde a besoin. Tout le monde a dit, oh Jésus est venu, il est venu mourir pour pardonner péché nous. Amen. Jésus qui est venu, il est venu pour mourir. Il est venu pour mourir. Parce que après Adam et Ève péché dans le jardin d'Éden, quand les bon Dieu enflammé, sous l'Ancien Testament, sacrificateur chaque année, mourir cet objet venu avec offrande pour sacrifier, ça fait chaque année. Mais la Bible a dit, en début de tout sacrifice qu'on a fait, ça n'a pas satisfait mon Dieu pour désobéissance péché l'homme. Et on va dans le livre hébreu, Paul a dit, sans taureau avec son bouc, pas pardonner péché moun. Si pas pardonner péché moun, trois n'en réunis, Jésus-Christ d'accord. Et ça fait Jésus-Christ a dit dans l'évangile, papa m'vini pour me faire volonté. Volonté, c'est ça, c'est pour me pardonner. Satan connaît, il gagne, les poussées à d'ailleurs, péché de la dédé, il va monter dans la paix. Si Jésus-Christ vini, il est venu pour mourir, façon, quelle que soit façon de mourir, il faut mourir. Les Jésus-Christ dit, papa, pardonnez-yo, parce que par contre, ça à faire. Jésus-Christ vini, il vient pardonner péché moun. Or, si moun sa qui met ensemble, qui touille Jésus-Christ sur le calvaire, si chasse ça t'a tombé sous yo, c'est que ça Jésus-Christ te vient faire, c'est pas ça le payer. Je le prononce pas même. Jésus-Christ vient pour mourir, faut mourir. Les Jésus-Christ dit, papa, pardonne-moi parce que moi, je viens pour mourir. C'est comme si son job il fait. Vous ne comprenez pas? Moun sa c'est un job qu'il fait. Qui ça Jésus dit dans Jésus Manu? Il dit bien, mettez fourreau là, mettez couteau là dans le fourreau. Est-ce qu'on ne peut pas penser que vous avez les papas? Il t'a envoyé 1,5 million moins, mais comment pour ça écrit dans la parole là, t'arrives à accomplir? Jésus dit, papa pardonne-yo, parce que yo pas comme ça y a fait. Parce que yo même, yo seulement a fait un job. Parce que vient pour mourir, m'toué mourir, et bien pardonne-yo. Ou pas besoin de yo porter chaque ça, parce que yo pas porter. Or, ça n'est pas vous-même ensemble avec vous, les chita sous pardon. Pendant que parle même quoi, je me demande combien d'entre nous qui ont une prise de bouche ensemble avec nos frères et nos sœurs et pour refuser pardonner. Mais mon frère, madame pas pardonner, madame, Marie pas pardonner, madame. En tant que couple là, je ne parle pas pardonner l'autre. Alors que ça, nous, les chita sous pardon. Bible a dit, même Jean, si elle a éloigné, c'est pour ça que mon Dieu peut empêcher nous, il veut rejeter loin. Et par contre, Dieu dit, bon Dieu pas traiter nous, c'est l'autre Jean qui doit traiter nous. Si bon Dieu pardonne nous, pour qu'il ça moins, nous ne pouvons pas pardonner frère, nous ne pouvons pas pardonner sœur. Alors, ce qu'elle a prié chaque jour, papa, pardonner, même Jean moi-même, moi pardonner frère.
papa, pardonnez-moi. C'est ça, nous disons, non, pas nous. Pardonnez-moi, ça me fait qui mal. Même gens, moi, pardonner, ça me fait qui mal. Si vous refusez de pardonner, et même on dit, papa, condamnez, même gens condamner, frère. Ou bien, papa, pas pardonner. Même gens, moi-même, de refuser, pardonner, frère, non, de refuser, pardonner, sœur. Après, vous avez quoi? Ça, il nous chita sur pardon. Si ça, il nous chita sur pardon, si nous ne pas de pardon, nous ne pouvons pas sauver. Si Jésus n'est pas venu mourir pour pécher nous, pour pardonner nous, nous n'avons pas eu l'enfer. Mais Jésus est venu pardonner nous. À 1000 fortes raisons pour moi-même, ou même, nous ne pouvons pas pardonner frère, non, c'est nous, qui est ça qui mal. Je toujours dit, tout côté qui est monde a plus de problème, mais tout problème qui est solution, qui peut devenir non. Deuxième parole, nous jouons dans Luc 23. Et pour nous bien comprendre le contexte, on va commencer à lire dans le verset 39 et dans le verset 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est une vérité absolue et c'est aussi un mot d'assurance et d'encouragement. Ça fait nous-mêmes comme chrétiens comprendre que lorsque nous mourons, nous gagnons un lieu qui est assuré, qui attend nous, qui c'est le paradis. Parce que ce n'est pas une parole qui finit de un homme. Parce que nous entendons très souvent, il y a des gens qui disent, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, ça c'est l'apôtre Pierre qui dit. Mais ça lui sortit dans la bouche de Jésus. Et Jésus, c'est mon Dieu, il n'est pas qu'à mentir parce qu'il n'est pas un homme. Il c'est Dieu. Il dit, moi dis ça en vérité. Je dis à même, ou avec moi, le paradis. Donc c'est lieu ça qui préparait pour chaque chrétien qui était un jour dans la vie recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans l'Ancien Testament, il y a un lieu qui était préparé pour le monde qui était mourir, les saints de l'Ancien Testament, qui aurait le saint d'Abraham. Et chaque monde qui était mort, qui était à marcher avec Dieu à l'époque, ça, ils allé dans le sein d'Abraham. Et c'est une histoire que Jésus encore t'a parlé de Lazare, un homme riche là. Et c'est là, mot ça, il répétait le sein d'Abraham. Parce que l'homme riche là, il mourit, il allait dans le mauvais séjour de mort, dans le Sheol. Et Lazare est transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et lorsque Jésus mourit, il rend souffle dans Matthieu 27, verset 51 et 53, arrivé dans 53. Si tu as commencé dans verset 50, il dit: Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ça veut dire, même au point zéro, même la mort de Jésus-Christ, il a pouvoir pour ressusciter les morts de l'Ancien Testament. Et après Jésus finit ressuscité, ils ont entré, ils ont envahi
Jérusalem. Et tout le monde ouais, pile le monde ouais. Et après, ils disparaissent. Ils allaient avec Jésus dans le paradis. Parce que il était impossible pour nous d'aller sans Jésus. Parce que Jésus, c'est le prémisse de toutes choses. Jésus d'abord et nous ensuite. Et tout le monde qui était mort, qui t'a servi mon Dieu dans l'Ancien Testament, ils allaient dans le paradis après la résurrection de Jésus-Christ. Kounia, moi-même ensemble avec vous, est-ce que nous n'avons pas un pile raison pour nous servir, bon Dieu, avec fermeté, avec foi, avec assurance, parce que Jésus n'est pas qu'à mentir. Et il dit, aujourd'hui même, c'est fermé jour ici qu'on y a, 5 secondes après. Dieu bénit nous. Troisième parole prononcée par Jésus à la croix. Et ma lecture pour nous, c'est Matthieu 19. Alors, Jean 19, verset 26 à 27. On va commencer dans le verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus voyait sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Amen. Jésus, pendant ces 33 ans et demi qu'il a vu sur terre, il était 100% homme. Mais la grande différence, il n'a pas jamais commettre aucun péché. Il était grand goût, il était souffri, il était soif, comme nous toutes. Mais la seule différence, il n'a pas jamais commettre aucun péché. Imaginez-nous une fois, on a un petit, non? On prend sur la croix, l'a souffert. C'est nous-mêmes en tant que maman qui l'a entrailles nous déchiré. Et c'est dans le même sens ça, maman et Marie, elle voyait Jésus, t'a souffert. Centrale t'a déchiré. Parfois nous avons des petites noms, il y a une petite douleur, peut-être qu'il y a différent pour nous-mêmes ici, mais nous connaissons maman, c'est central à chaque fois qu'il a souffert, c'est comme si il ressentit même douleur. Mais Jésus lui-même, malgré qu'il a souffert, il t'a maltraité. Et maman, il sentit comme maman t'a souffert. Qui ça allait faire? Il dit dans le texte là, Jésus lui dit, maman, le petit lit. Et puis il dit, maman, à mes amis, qui c'était Jean. Nous avons posé cette question pour qui ça c'est. À Jean, disciple qui était bon amis tout, qu'il remettent maman. Parce qu'il était un frère, il était un frère, il était un seul, là tout. Mais Jésus a fait choix pour te remettre maman
à Jean. Nous avons posé une question, ça pour qui ça? Mais ça fait nous comprendre. En plus des fois, nous dans l'église, nous avons des très de bonnes relations. Il y a des secrets qui nous avons confiés à nos amis, à nos frères, mes petites qui sont dans propres entrailles, maman, mais pas faire confiance ça. Eh bien, Jésus lui-même, qui compte tout le bagaille, qui connaît chacun de nous-mêmes, malgré qu'il a souffert, il a souffert, amèrement, mais il a un projet, il a un plan pour maman. Parce qu'il ne faut pas oublier Jésus, il y a un peu de monde qui te remet Jésus, n'est-ce pas? Mais comme ça, un peu de monde va remettre tout, n'est-ce pas? Eh bien, lui-même, il a la mort en face. Il va mourir, il va quitter maman. Il faut qu'il te ait un monde pour te confier maman. Eh bien, dans le même sens, ça, nous-mêmes qui là, après-midi, nous venons pour nous commémorer la mort de Jésus. Il ne va pas bien mourir, il est levé et il ne va jamais mourir encore. Ça, c'est un bel exemple qu'il a quitté pour nous-mêmes. Nous-mêmes qui avons maman, nous-mêmes qui avons papa, nous. Il faut que nous fassions un plan pour eux. Toutefois qu'il y a besoin, il faut que nous assistions. Parce que nous voyons Jésus, même à la croix, pendant que nous avons souffert, mais nous avons pensé à maman. Et combien nous-mêmes, à plus forte raison, si nous disons Jésus, c'est lui-même, c'est l'exemple parfait, n'est-ce pas? Eh bien, après-midi, puisque Jésus, c'est l'exemple parfait, il fait un plan pour maman, il fait un plan et parents. À inviter nous. Pour nous prendre ce moment, pour ces parents, on a eu besoin, qui vont dire nous. Amen. Quatrième parole de Jésus sur la croix. Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cinquième parole de Jésus-Christ. 9e heure, c'était 3 heures l'après-midi que l'été. Parce que dans les temps bibliques, les Juifs ont commencé à contrôler l'heure à partir de 6 heures. 6 heures c'est 0, 7 heures du matin c'est l'équipe 1. Si vous faites calcul nombre 1, 2, 3 jusqu'à ce qu'on arrive l'an 9, la barre 3 heures de l'après-midi que Jésus prononçait parole ça. Jésus c'était homme qui était plus sanctifié sur la terre. Pas de monde qui était plus saint parce que Jésus-Christ. Dans tout saint dans la Bible, Abraham, David, pas de monde qui était plus saint parce que Jésus-Christ. Pas de aucun monde qui était en communion ensemble avec bon Dieu, même genre avec Jésus. Jésus était en communion avec bon Dieu qui est parfait, qui est consistant. Et à cause de l'amour que il a pour papa, il a accepté pour lui venir sur la terre, pour lui venir incarner, pour accomplir mission, rédemption, pour capable amener des gens pour adorer papa pour l'éternité. Mais mission, il y a une souffrance là-dedans. Jusqu'à ce que nous partions dans la souffrance, c'était pour expériencer séparation ensemble avec bon Dieu. Et c'est ça qui fait que bon Dieu vient identifier ensemble avec les ancêtres dans l'aspect humain qui c'était David. Parce que Jésus-Christ sortit dans la famille David. David te dit une parole comme ça dans Psaume 22, verset 1er. Mon Dieu,
pourquoi Matthieu a abandonné. Jésus identifie avec cet l'aspect humain. David qui dit ça dans Psaume 22, verset 1er. Mais bien nous comprenons que Jésus-Christ a un aspect divin, comme s'il était séparé avec Dieu. Parce que Jésus-Christ était 100% Dieu, mais il était 100% homme. L'aspect humain, il y a une séparation temporaire. Mais l'aspect divin, il n'y a aucune séparation. La Trinité n'a pas qu'à écraser. La Trinité n'a pas qu'à une séparation là-dedans. Et ça, c'est un grand mystère lié. C'est l'aspect humain qui a une séparation temporaire. Mais après 3 jours, Jésus-Christ, mon Dieu n'a justifié Jésus-Christ pour lui battre la résurrection. Et c'est ça que nous allons célébrer dimanche. Mais là, dans Matthieu 27, verset 46, Jésus a absorbé le péché de son peuple. Il recevra jugement, bon Dieu, sous lui. 2 Corinthiens 5, verset 21, Paul dit nous, celui qui n'a point connu le péché qui c'est Jésus-Christ, n'a pas point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est pas dire que Jésus-Christ est péché, c'est pas pour ça que bon Dieu l'a jugement sur Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ, dans un moment, il a servi comme un substitut pour recevoir punition péché. Nous. Même dans l'Ancien Testament, un animal innocent, il recevra symboliquement, il recevra punition peuple là. Son geste symbolique qui était pour être accompli, qui devant. Jésus-Christ pas de faire péché. Et imaginez ça, que l'homme qui est saint, qui est sanctifié, qui a plus communion ensemble avec mon Dieu, il a fini pour les séparer, pour une séparation. Même si pour une seconde, il fait Jésus mal en pile. Jésus passe en pile misère, il bat lui, il crache dans la figure, cloué dans la main, disciple a abandonné, il a compté sur disciple a abandonné dans le dernier moment, il va descendre ensemble avec lui. Il a fait mentir sur lui pendant le jugement. Il a passé 3 jugements devant Hérode, Caïphe, Pilate. Toute misère, ça qui fait Jésus-Christ plus mal, c'est séparation avec mon Dieu. C'est ça qui t'a fait le plus mal. Et pour qui ça, il a accepté pour lui risquer température et connexion ensemble avec mon Dieu pour nous. Nous-mêmes qui pécheurs, nous ne pouvons pas mériter ça. Pour ça, Jésus vient pour lui risquer séparation avec mon Dieu pour nous-mêmes et n'a tout le temps fait péché. Et puis il risque ça pour nous. C'est ça qui fait la grâce, il merveilleux, il n'a chanté la grâce, il a continué à chanter la grâce à l'éternité. Pour ça que Jésus-Christ fait pour nous. Mais l'histoire n'a pas fini en tristesse, il finit en victoire, la résurrection. Et David, tout, ancêtre Jésus, dans l'aspect humain, il finit Psaume 22, il commence Psaume en tristesse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il finit Psaume en victoire. Dans Psaume 22, 24 à 26, il dit, tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Jésus-Christ, pendant que il était il y a un moment de séparation avec mon Dieu dans l'aspect humain, mais il a visé victoire qu'il a gagné. Il connaît qu'il a crasé tête serpent, même Jean bon Dieu était promettre dans Genèse chapitre 3, il a crasé tête serpent et c'est il crase tête serpent son action qui est terminale pour Satan. Et c'est Satan qui va passer tout le monde, c'est royaume qui va aller dans tout le monde. Quand Jésus-Christ finit, il y a une victoire. Que bon Dieu bénisse. Amen. 5e parole, Jésus sous la croix. Jésus te connaît tout ça qui t'est pour, tout bagaille qui t'est pour river, t'es fin, river. Pour faire tout ça qui t'est écrit dans le livre là, rive vrai, il dit, moins soif. Jésus te connaît tout ça qui te pour arriver,
tout ça qui était déjà écrit, l'elfine connaît. L'arrivée dans la distance sale, on est déjà fin rêver, il dit, moi soif. Je pense que ce n'est pas une qui ne peut pas comprendre sa soif, je l'ai dit. Corps a besoin de l'eau. Il a besoin de l'eau pour lui, Kembe. Jésus choisit d'entrer triomphalement en Israël pour l'entrer. Lui-même, il choisit de mener tête. Il mène l'entrée comme un mouton. Il a mené l'abattoir. Il est entré comme un. Pour nous, nous sentons un petit genre drôle, mais c'est comme ça, ça t'est préparé pour le faire. Il est monté un petit bourri, il est entré, mené tête, il a pris Paul. Bye. Pour nous. Le peuple a été pensé, il t'attend. Yon roi son choix comme il est habitué pète. Royaux c'est sous choix venu avec combien rang l'armée derrière. Peuple a été à l'attente. Jésus a venu comme ça. Mais dans la parole Jésus a parlé. Les grands tauriens, les grands savants, ils ont déjà parlé. Ils senti une nuit de ça. Ils ont même traîné dans la justice. Là, ils ont mené, spécialement devant Pilate après. Pour Pilate, il sorti, non, ça n'a pas rien pour lui dans sa délit qui t'a mérité pour t'a condamné. Ils font smart quand même, ils choisissent pour le bailler. Ils ont fait passer le nom grimace. Et on prend les choisis pour le bêtiser. Un roi qui vient sauver l'humanité. Et on choisit pour bêtiser. Ils tournent prendre, ils passent dans le récipient, ils voient le bar Pilate encore. Pilate, ouais, non, ça n'a pas rien pour t'a mérité la mort. Il choisit pour le pas condamner. Zami, il y a un mot qu'on dit parce que des États-Unis pour mentionner ou bien pour mettre sous côté. Peuple. Peuple a choisi. Je dis condamner. Peuple a choisi un malfaiteur, un criminel, un assassin. Il choisit dans la place Jésus sauveur nous qui vient pour venir sauver l'humanité. Vous êtes d'accord? Vous crucifié, vous prenez, vous battez, c'était pour nous. C'était pour nous. Ésaïe 53 dit nous, c'est pour pécher nous. C'est pour souffrance, pas nous de prendre nous-mêmes. C'est nous qui avons passé dans l'histoire, ça, ou bien dans le moment, ça, comme ça. Mais Jésus-Christ est d'accord pour prendre souffrance, douleur, calamité, d'accord pour prendre pour pécher nous, lui-même les prendre. Zamim, à soi Nabzo, Jésus te dit, l'histoire, après le fin de toute Matthieu, c'était pour nous. Je ne pas conseiller ou bien pas encourager pour nous décourager. Jésus, ça n'a pas dans le tombeau encore. Les vivants. Lui-même qui te demandé de l'eau pour col, il a choisi pour le vinaigre pour boire. Il n'a pas même gagné un cœur sensible même. Il a choisi le vinaigre. Jésus, ça a gagné de l'eau, ça a lui-même en abondance à soi. La baille de l'eau. Je pense qu'un peu là, nous déjà prenons de l'eau déjà. Mais c'est qui j'en prend de l'eau ça. Nous connaissons en Haïti, les gens nous regardent dans le verre, est-ce qu'il n'y a pas de paille, est-ce qu'il n'y a pas de saleté, il y a de l'eau obligée, j'étais paille là avant pour elle. Je pense que les gens qui comprennent ça, vous voulez dire. Il y a de l'eau, il n'est pas propre. Mais comment on prend de l'eau, Jésus à boire à soi?
Jésus gagne l'eau ça, l'eau, il demandé, il te bal vinaigre, mais il gagne en abondance à soi. Comment prendre l'eau ça aller à Paul? Parce que nous toute la oui gagne l'eau ça, mais c'est comment on gagne. Est-ce qu'il paraît saleté? Est-ce qu'il paraît pas? Est-ce qu'il paraît fatra? Est-ce qu'il paraît wash? Comment lui? Est-ce qu'il passe sale? Il y a de l'eau aller non sous qui sortit tout sale, mais il y a de l'eau qui sortit clair. Mais de l'eau Jésus a baillé là tout clair à soi. Comment on gagne? Ça nous a dit Jésus l'a cougné d'amando recevoir. Donc j'ai mis touché. Et nous jouons une 6e parole là, c'est dans Jean chapitre 19 verset 30 qui dit que quand Jésus y prit le vinaigre, il dit tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli, ça gagne un sens qui total capital pour nous, nous-mêmes qui chrétiens, et tout est accompli qui ça veut dire pour nous. Tout est accompli veut dire que le plan que bon Dieu a gagné pour l'humanité, il est accompli. Et qui plan qu'il a gagné? Plan ça, c'était un plan de la rédemption, ou du moins un plan de la réconciliation, ou encore plan du salut. Et comment plan ça, par qui est-ce plan ça accompli? Et bien nous sommes capables de dire que plan ça est accompli à travers le départ Jésus-Christ. Jésus-Christ qui t'a accepté, qui t'a tourné, pour capable de venir, pour capable de prendre la mort, juste nous-mêmes, pour nous capables de libres. Et dans le plan ça, lui, ça, que nous avons parlé, il y a plusieurs aspects dans le plan salut que nous devons retenir. Premier bagage nous avons pour nous retenir dans le plan salut, qui c'est le pardon des péchés. Premier bagage qui est dans le plan salut, c'est le pardon des péchés. Ça veut dire que Jésus est venu pour capable pardonner les péchés nous et puis nous-mêmes pour nous capables libres. Et puis après, dans le salut, gagner des mots qui sont extrêmement importants là-dedans. Gagner délivrance et gagner libération. Ça veut dire que plan salut que bon Dieu te fait pour nous, il gagne délivrance, ça veut dire il délivre nous des péchés que nous avons et il met nous libres pour que nous ayons libre accès pour nous capables de retourner dans la présence de Dieu. Parce que nous connaissons, après désobéissance l'homme dans le jardin d'Éden, nous avons perdu contact avec Dieu. Nous sommes sortis dans la présence de Dieu. Et bien pour nous capables de retourner dans la présence de Dieu, c'est plan ça que bon Dieu te fait pour nous, c'est plan salut ça qui est capable de permettre que nous retournions dans la présence de Dieu. Si nous regardons ensemble avec moi, côté que Jésus te dit dans Jean chapitre 4 verset 34, il te dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que manger bon Dieu sentir à l'aise là-dedans, c'est lorsqu'il a fait volonté papa qui te voyait venir mourir pour pécher nous capable de pardonner. Et nous-mêmes encore, nous sommes capables de dire, si nous-mêmes, tout le monde qui l'a connaît sacré le karaté, nous pensons le karaté, et nous avons un thème qui, côté tout le monde est capable de comprendre. Karaté, c'est le côté que gagner un maître, le maître, ou bien un monde qui a montré élève coup, soit par ou bien bloqué, ou bien judo, tout ça. Tout. Mais il a toujours dit que, même pas la langue karaté, même qu'on est. Il a toujours dit que dans le karaté, maintenant, par jamais montrer élèves tout couillonnet. Pour qui ça? Gagnons dans couillon dit toujours quitter comme réserve. C'est si toutefois que yon élève ça a senti un jour il est tellement bon coup, il est capable de tirer pour ce mettre là avec coup ça gagne des réserves là, il est capable de bloquer élève là. Et bien c'est même ça tout bon Dieu te fait avec Satan. Lorsque Satan il fait Adam péché dans le jardin, il pensait que immédiatement qu'il fait Adam péché, c'est fini. Il pensait que bon Dieu finit avec l'homme. Mais il ne connaît pas plan ça que bon Dieu t'a préparé pour l'homme, qui c'est plan de rédemption. Et pour quelle raison que bon Dieu t'a préparé le plan de rédemption ça? Et si nous regardons dans Genèse, chapitre 1er, verset 26, qui dit que bon Dieu t'a parlé, il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ça veut dire que c'est par rapport que nous-mêmes nous faisons à l'image de Dieu
et nous gagnons ressemblance bon Dieu, c'est ça qui pousse bon Dieu capable de faire plan ça, qui c'est plan de rédemption ça, et pour nous-mêmes, et je ne dis pas pour nous capables de chiter là ensemble, pour nous capables de espérance que nous pourrons aller dans le ciel. Dans le plan salut ça, gagner trois bagailles, on dit que gagner pardon, premier c'est le pardon des péchés, et deuxième bagaille là qui c'est la vie éternelle, et troisièmement qui c'est assurance du ciel. Mais pour nous capables de gagner toutes trois bagailles ça dans le plan salut ça, nous avons dit que Jésus-Christ est pas un seul moyen pour que nous capables de gagner un plan salut ça. Qui ça lui dit? Il dit dans Jean, Jésus dit que mais principe pour que nous capables de gagner salut ça, mais principe pour que nous capables de gagner assurance ciel ça, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que il y a un seul moyen nous capables d'utiliser pour que nous gagnions salut ça, c'est si toutefois que nous acceptons Jésus comme sauveur et maître nous. Je dis que bon Dieu bénisse nous. Amen. L'église, bon Dieu bénisse. Si on triste après-midi, nous avons une bonne nouvelle pour nous-mêmes. C'est que Jésus-Christ pas mourir. Il est bien vivant, il est bon côté papa. Amen. Et nous avons profité de remercier 6 frères qui sont parlés, qui sont une pile belle leçon, un pile bel exemple que nous trouvons dans la dernière parole que Jésus-Christ a prononcée sur la croix avant qu'il ait mouru. Jésus-Christ c'est le seul monde sur toute la terre que nous sommes capables de dire qu'il est mort. Pas qu'il y ait personne pour nous sur la terre qui est capable de parler de lui-même pour dire que le monde ça est mort. Son seul monde, c'est Jésus-Christ que nous sommes capables de dire ça pour lui-même. Pendant que nous avons réfléchi sur la dernière parole que Jésus-Christ a prononcée sur la croix, et après, Jésus-Christ a fini supporter, il a fini passer toute souffrance, toute calamité, quand il a été cloué, il a maltraité. Et bien, on dit que Jésus-Christ est venu de vos côtés. Il crie à haute voix, il dit, Papa, moi je mets l'esprit dans mes mains. Que nous trouvons dans Luc, chapitre 23, verset 46. Lorsque nous avons réfléchi sur la dernière parole, ça que Jésus-Christ a dit avant que l'être passé, eh bien, nous avons 2 leçons dans la parole. Ça. 2 bagages que nous voulons attirer l'attention sur lui-même. Premier bagage là, c'est que Jésus-Christ a fait bon Dieu confiance à 100%. Il a fait bon Dieu confiance totalement. Et deuxième bagage que nous sommes capables de voir dans la dernière parole que Jésus-Christ a répétée, c'est que Jésus-Christ a dit tout lui-même non mais bon Dieu. Devant la mort, eh bien, il choisit de faire mon Dieu confiance. Jean le serviteur aussi dit, Jésus-Christ était 100% homme, il était 100% Dieu. Mais dans la capacité humaine, Jésus-Christ, dans la nature humaine, Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ a souffert même ensemble avec moi, même ensemble avec nous. Il était grand goût, il était soif, dans la capacité humaine. En pile fois, nous-mêmes dans la vie, nous, en tant que monde, nous avons fait face à des situations qui sont vraiment difficiles, des situations qui sont vraiment terribles, des situations qui sont vraiment tristes, des situations qui sont vraiment douloureuses. Il y a pile de monde là qui a souffert de douleur. Il y a chaque moment frère dit, il y a des douleurs dans le corps. Et dans notre capacité humaine, là, nous avons pour nous faire face à des moments difficiles. Mais lorsque nous avons fait face à des moments difficiles, ça y est, lorsque nous avons rencontré des problèmes dans la vie, nous, en pile fois, nous pensons que nous sommes capables de prendre contrôle du problème. En pile fois, nous voulons penser que nous sommes capables de prendre contrôle de la situation. Mais lorsque nous avons regardé Jésus-Christ sur la croix, Jésus-Christ a un exemple qui est extraordinaire. Il montre nous, malgré qu'il va mourir, mais lui-même, il n'a pas de contrôle de la situation. Le seul monde qui a contrôle de la situation, c'est bon Dieu, Papa qui est dans le ciel là. Et nous, avant que lui mourir, qui ça lui fait? Il dit, Papa, je vais remettre l'esprit dans mes mains. Dans la situation difficile, qui ça nous fait dans la situation difficile? Dans la douleur, dans le problème, dans la calamité, qui ça nous fait? Est-ce que nous cherchons à résoudre pourquoi nous? Est-ce que nous pensons que nous pouvons résoudre pourquoi nous? Ou bien est-ce que nous choisissons, nous laguer totalement dans les bon Dieu? Est-ce que nous choisissons de faire pour Dieu confiance totalement?
Même Jésus-Christ qui était Dieu, devant la mort, il n'a pas reposé sous force, mais il l'a gueule entièrement dans mes bon Dieu. Lorsque nous sommes ensemble avec vous, nous laguons totalement dans mes bon Dieu, eh bien, nous montrons que bon Dieu il contrôle toute bagaille. Lorsque nous choisissons faire bon Dieu confiance, nous disons bon Dieu que il aime nous et que c'est bon bagaille que nous voulons pour nous-mêmes. Lorsque nous laguons nous dans mes bon Dieu, eh bien, nous disons bon Dieu qu'il a guidé nous dans les moments difficiles, dans les moments noyaux, dans les moments troubles. Lorsque nous laguons nous dans mes bon Dieu, dans les problèmes, c'est que nous disons bon Dieu, il est capable de reconforter nous dans la souffrance. Lorsque nous laguons, lorsque nous ne pouvons pas payer nous laguons nous dans mes bon Dieu, eh bien nous disons bon Dieu, c'est que nous pouvons prendre soin. Lorsque nous laguons nous dans mes bon Dieu, c'est que nous disons bon Dieu, eh bien, nous comptons des cris cœur, nous comptons des prières. Pour nous-mêmes qui sommes haïtiens, il y a un petit mot que nous aimons répéter en pile. Nous toujours dit, bon Dieu compte toute bagaille. Bon Dieu compte bagaille. Bon Dieu compte bagaille. Oui, c'est vrai. Nous montrons que bon Dieu qui n'a pas servi à son bon Dieu qui souverain. Mais est-ce que, lorsque nous devons situation, vraiment, nous rappelons que bon Dieu compte toute bagaille? Dans le moment ça, quand nous avons réfléchi sur comment Jésus-Christ est venu mourir pour nous ensemble avec la vie de la jeune fille. M'a invité nous, pas seulement aujourd'hui, mais pendant tout le reste de la vie, pour nous capables de suivre l'exemple ça Jésus-Christ est baillé avant que il était mort. Devant situation, devant un moment difficile, laguer toute bagaille dans mes seigneurs, que bon Dieu est capable de bénir. Oh Jésus, ton sang précieux, à la paix, mon ennemi.